Des allers-retours extrêmement rapides. Il y a des trucs qu'on voit Qui jamais, rompent avec qu'on voit jamais au cinéma. Quand je parle de chromo, fondu au rouge, fondu au bleu, fondu au vert, fondu au jaune. Je crois même qu'il y a des ouvertures au rouge. Il y a deux types de montage qui cohabitent on est, et là je pense, alors c'est peut-être le côté la peinture aussi chez Agnès, c'est pas une logique réaliste, c'est pas du tout une logique psychologique, ça peut être aussi une logique chromatique. C'est pour ça que je dis chromo, pas uniquement en mauvaise part bien sûr, mais vraiment une logique chromatique. C'est très beau parce que c'est intemporel. Mais en même temps, c'est pigmenté de toute une série de petites informations qui situent bien le film dans son temps. Il y a une affiche à la Poste qui dit, en gros, montrez la télévision à vos enfants, ça leur ouvrira l'esprit. Ou un truc comme ça. Enfin, il y a une pub éducative pour la télé. Quand on voit ça 40 ans après, à l'époque de la Starac, là, c'est la bulle spatio-temporelle, quoi. Mais en 65, Frédéric, la télévision c'était l'ORTF et la mission de l'ORTF c'était informer, éduquer, distraire. Mais complètement. Aujourd'hui c'est distraire. Tu vois, en 40 ans, c'est abrutir. De toute façon, dans cette famille on la voit jamais la télévision. On est quand même dans les années 60, on est en plein cœur des 30 glorieuses. L'industrialisation est massive. La campagne existe encore. Dans la banlieue où je suis né, où j'ai été élevé et éduqué, il y avait encore des fermes avec des vaches, des poules et du foin. Et il y avait des petites boutiques, des quincailleries, des ateliers. On travaillait avec l'oncle, on travaillait en famille, mine de rien. Et là, on ne le voit plus aujourd'hui. Hein. C'était des petites entreprises. Aujourd'hui, on a affaire à des trusts, à des holdings. Et par exemple, le métier qu'il fait, c'est-à-dire une petite entreprise familiale de menuiserie où quand même les rapports entre les gens sont exquis, mais exquis, c'est-à-dire que parce qu'il est veuf, on va lui demander l'autorisation d'allumer la radio, pour savoir si ça ne le dérange pas. Enfin, c'est des rapports quand même d'un tact, d'une finesse, d'une subtilité, voilà, beaucoup de respect. Donc petit artisanat, en plus menuisier, avec tout le côté, la table faite de ses mains, la valeur du travail, ce que je disais tout à l'heure, le compagnonnage, on sent ça dans le film. Il est quand même indépendant, il gère son temps et son travail, mine de rien. Donc quand on est ouvrier jusqu'à nouvel ordre, on est dans une usine, il y a une cadence, il y a aussi un groupe, c'est le collectif, un rapport au social qui est différent. On n'a pas la même lecture de la société, pour lui la société c'est sa famille. Si c'était un ouvrier, à mon avis, il serait tellement crevé qu'il ne s'inventerait pas des histoires d'infidélité, il ne se taperait pas une autre meuf, c'est clair. Mais tu vois, là c'est intéressant cette conversation un peu sur les professions, le social, etc. Parce que 40 ans plus tard, ça a achevé d'abstraire le film. La fin du film est terrifiante. Il y a eu l'éclatement quand même d'une cellule familiale. Il refait sa vie, comme si rien ne s'était passé, hop, les mêmes enfants, une autre femme, mais c'est pareil. Là où elle me semble courageuse, c'est de reprendre 2 enfants. C'est à nouveau un noyau familial reconstitué. La femme a changé, ce n'est plus la mère des enfants, mais tout est pareil. Et là, d'un seul coup, ce droit immédiat à un autre bonheur, à un nouveau bonheur, on a du mal à l'avaler. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est assez difficile à avaler. Et c'est un conte cruel. C'est un conte cruel. Et d'une cruauté extrême. Et puis ce que dit le film, ça agace les nerfs. Mais qu'est-ce qui fait que prendre plus de plaisir ou plus de bonheur lorsqu'on vit en couple enlèverait une partie du bonheur et du plaisir qu'on a dans ce couple? De plus en plus de bonheur. C'est le désir de l'homme qui est tout le moteur du film. C'est ça qui est tuant. Et c'est là où je trouve que c'est d'un anti-féminisme total. Et c'est là où il y a une gageure dans ce film aussi, c'est que toutes les objections tombent, ne serait-ce qu'en le regardant. Par la beauté de l'image, par la beauté de l'art, par le rythme, par l'invention. Sur son côté colorié, sur son côté imagerie, sur la naïveté d'Agnès dans le traitement des situations et des personnages. Fausse naïveté. En fait, c'est là où le film est tellement fort, voilà. Et pour le dire franchement, est tellement pervers. Mais oui, on peut le dire comme ça. C'est un film d'une infinie perversité. Ouais. Oui, Rivette avait dit d'ailleurs, c'est un crime parfait, cette histoire de bonheur. C'est bonheur plus. De plus en plus de bonheur, il n'a qu'un but, c'est son plaisir. Donc c'est une drôle d'idée du bonheur. Il y a un film immense de Max Ophuls qui s'appelle Le plaisir et non pas le bonheur. Bon. Et le dernier mot... Le bonheur n'est pas gay. Voilà, il y a quelqu'un qui dit « Mais monsieur,
le bonheur n'est pas gai. Et je pense que le film d'Agnès est presque un film d'analyse de cette phrase. Le bonheur n'est pas gai. Le bonheur n'est pas gai. Ben, le bonheur n'est pas gai. Le bonheur n'est pas gai.